Hello, hello! Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vais faire aujourd'hui un tirage à choix. Un tirage bien, qui nous donnera un message de vos guides. J'ai fait 3 tas. Donc ici, on a un tarot, hein. Le premier tarot, c'est le Wild Reflection. Le second tarot, c'est l'Everyday Witch Tarot. Et le troisième, c'est le tarot des anges gardiens. Donc pour ça, j'ai choisi bien, la carte du soleil dans chaque tarot. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ici, j'en ai plusieurs retournés. Je vais... Hop, 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 hop. Alors, la carte du soleil, hein, pour le premier tas, la voici. Est-ce que vous la voyez bien? Hop, hop, hop. Alors, ce tarot, je vous le montre. Hein, il est très beau, je l'adore. Voilà, donc, c'est celui-ci. Premier tas. Ensuite, le second choix. Nous avons, cette carte du soleil. L'Everyday Witch, c'est celui-ci. Voilà les cartes. Hein. Voilà. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, donc ce sera le tarot des archanges, des anges gardiens plutôt, pardon. Donc on a cette carte du soleil. Voilà, voilà. Et le tarot. Je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Hein. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Voilà, faites votre choix. Choix numéro 1, 2 ou le 3. Allez, je vais commencer avec le choix numéro 1. Choix numéro 1 avec le Wild Reflection. Et on va voir, quel message vos guides ont à vous faire passer aujourd'hui. Allez, tas numéro 1, vous qui avez choisi ce tas numéro 1 avec ce beau soleil. J'avais envie de prendre le soleil parce que je trouve que c'est la plus belle carte du tarot. Elle parle de bonheur, elle parle de joie, elle parle de réussite. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme message de vos guides aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Le jugement. Alors le jugement, ça va nous parler du fait peut-être d'avoir un réveil, du moins un éveil par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être aussi appelé vers une nouvelle direction. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle passion, dans un nouveau métier ou même dans une nouvelle relation. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un changement prochainement. Ici, ça peut aussi vouloir nous dire que si vous attendez un appel hein, dans n'importe quel domaine, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui? Choix numéro 1. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou il n'y a peut-être qu'un seul guide, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous entendiez aujourd'hui? Choix numéro 1. Nous avons l'As d'épée. Alors avec l'As d'épée, je dirais qu'il va y avoir une vérité. Donc avec le jugement, c'est peut-être que vraiment vous allez vous réveiller et voir la vérité en face sur une situation. Pour d'autres, ça pourrait être aussi que quelqu'un va vous appeler, vous allez peut-être recevoir un appel, un message, et quelqu'un va avoir quelque chose de franc, de vrai à vous dire aujourd'hui, ou dans les jours à venir. Hein. Allez, ça a sauté. Nous avons ici le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ça nous parle de famille, ça nous parle d'héritage. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourra être un appel concernant un héritage. Ça pourra être également l'appel dans le sentimental d'une personne qui va enfin vous dire qu'elle veut commencer une relation stable avec vous, hein, quelque chose de très engagé pour le futur. Ouais.
À vous de voir. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous vivez actuellement et si ça vous parle. Hein. Allez, un message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui à votre sujet? Choix numéro 1. Et nous avons ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça nous parle du fait de se sentir, comment dire, de se sentir enfermé, de se sentir prisonnier. Mais on vous dit ici que vous n'êtes prisonnier de rien du tout. Ce n'est qu'une illusion. Vous allez peut-être prendre conscience prochainement que vous vous sentez eh bien, étriqué dans une famille peut-être, dans des façons de faire, dans des règles qu'une famille vous a données par héritage. Ça peut être ça. Hein. Moi, je pense que vous suivez en fait des façons de penser depuis longtemps qui ont été un petit peu héritées hein, de vos parents, de leurs parents aussi, ou voire même d'ancêtres. Et vous vous sentez maintenant enfermé dans cette façon de penser. Vous avez peut-être besoin maintenant de dire certaines vérités, peut-être à des membres de votre famille. Ça peut être ça. Je vais prendre un message. J'aimerais voir quel est votre ange gardien. Qui est votre ange gardien et quel message il a à vous faire passer. Allez, choix numéro 1. Qui est votre ange gardien? Votre archange. Donc ici, on aura le nom d'un archange. Et peut-être que ce sera un archange eh bien, que vous pouvez invoquer hein, et lui demander de l'aide dans le domaine qui vous conviendra, bien sûr, qui vous parlera. Choix numéro 1. Nous avons ici l'archange Azriel et Bokpi. Ici, cet archange, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous devez vous préparer à un changement. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez changer ici. On n'a pas énormément d'informations jusque-là. Mais avec la carte du jugement, on nous disait déjà que voilà, il va y avoir un changement prochainement. Vous allez enfin vous réveiller, vous allez avoir peut-être envie de dire des vérités et de sortir eh bien, d'un carcan familial peut-être, de vous libérer d'une façon de penser, peut-être des règles imposées par une famille autour de vous. Oui. Allez, je vais prendre un autre message avec l'oracle de l'intuition. Allez, quel message le choix numéro 1 doit entendre de ses guides? Donc, n'hésitez pas hein, à aller voir peut-être sur Google. Celle-ci, elle veut venir. Ah, il y en a deux messages pour vous. N'hésitez pas à aller voir sur Google eh bien, quel message exact l'archange Azriel, pourquoi il pourrait vous protéger, pourquoi il pourrait vous servir. Hein. Ici, on a l'intuition et la parole. Hein, donc, on avait bien la parole. Hein. Ici, on va vraiment nous parler d'une communication qui va être importante hein, pour vous libérer peut-être de quelque chose. Parce que vous avez besoin de changement dans un certain domaine de votre vie. Donc ici, avec la parole, nous avons « Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. » Désolée, j'ai un peu bugué. Donc évidemment, lorsque vous allez communiquer avec certaines personnes prochainement, ne soyez pas dans l'agressivité, hein, soyez serein. Vous pouvez affirmer votre façon de penser, votre façon de voir les choses et également la façon dont vous avez envie de vivre votre vie, hein, sans que forcément ça ne parte en dispute. Hein. Ici, on a la carte l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc voilà, on vous dit ici que vous allez avoir un éveil. Vous allez peut-être, grâce à cet éveil, hein, ressentir au plus profond de vous que, eh bien, un changement est nécessaire. Certaines choses seront à dire. Hein. Donc, dites-les avec bienveillance. Et voilà, je pense que ce sera accepté par votre entourage sans problème. Hein. Je vais prendre maintenant des cartes du Rider-Waite. Du tarot Rider-Waite. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui comme message? Choix numéro 1.
On va confirmer un peu tout ceci et ensuite, eh bien, je passerai au choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, hein, commenter, me suivre, partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Quel message avons-nous pour vous? Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça va nous parler de nouveaux projets, d'enfin eh bien, vous lancer concrètement dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose eh bien, qui vous inspire la luminosité, la clarté et qui va vous faire du bien, quoi. Donc ce changement, vraiment, vous allez l'opérer prochainement, hein. Allez, message pour vous du choix numéro 1. Nous avons la Lune. Alors la Lune, ça nous parle soit du fait que vous avez certains rêves, hein, depuis toujours, que vous n'osez réaliser. Ça peut nous parler aussi que pendant longtemps, vous avez été bloqué, hein, par le fait d'oser avancer, le fait de confronter peut-être une famille. Euh, Quand je dis confronter une famille, c'est vous allez peut-être sortir des sentiers battus et ça va peut-être perturber un peu les habitudes que votre famille a. Donc, par exemple, vous souhaitez faire un métier un peu, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est un exemple, vous souhaitez devenir médium et votre famille va trouver ça complètement farfelu de pouvoir vivre de ce métier, ou alors ce sont des gens qui sont un petit peu dans une façon de penser un peu limitée, on va dire, sans être méchante. Et du coup, vous allez enfin oser sortir de ces blocages, de cette façon de penser que cette famille a eue, et oser vivre eh bien, vos envies et vous affirmer. Allez, une dernière carte pour vous. Choix numéro 1. Nous avons le roi de Pentacle. Et on vous dit ici que je sais pas pour rien que j'ai parlé du fait que votre famille pourrait penser qu'on ne peut pas vivre de certains métiers. Mais ici, on voit que le roi de Pentacle, eh bien, que vous allez avoir une certaine abondance, hein. Vous allez être un leader dans votre domaine. Vous allez pouvoir eh bien, subvenir à vos besoins grâce eh bien, à ce métier peut-être, à cette nouvelle passion. Je ne sais pas exactement ce que ce sera. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais on voit ici que vous allez enfin oser sortir eh bien, de ce blocage. Vous aviez peut-être peur eh bien, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, mais on vous dit ici que si, vous allez y arriver. Donc voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. Je vais passer au choix numéro 2, qui ont choisi l'Everyday Witch Tarot. Ce beau soleil de l'Everyday Witch Tarot. J'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, ici en Belgique, aujourd'hui, c'est soleil, un peu frais, mais il fait beau. Je ne vais pas me plaindre, hein. Donc, l'Everyday Witch Tarot, choix numéro 2. Nous avions eh bien, le soleil, hein, ce beau soleil. Il y a des gens qui s'amusent, hein, voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Choix numéro 2. Quel message vos guides veulent vous faire parvenir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre? Allez, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, ça va nous parler, eh bien, peut-être que vous avez besoin de vous connecter un petit peu plus eh bien, à votre spiritualité. Ça nous parlera peut-être également de prendre un temps pour vous, afin de méditer, afin de vous calmer l'esprit, afin de vous reconcentrer sur votre âme, sur votre côté vraiment spirituel, hein. On va compléter hein, pour confirmer le message. Allez, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire aujourd'hui? Choix numéro 2. Vous avez peut-être besoin un peu d'apaiser votre mental grâce eh bien, à la spiritualité. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut être le fait que vous n'êtes pas forcément intéressé par une proposition actuellement. Ou alors, ça peut être également en rapport avec le hiérophante. Ça peut être le fait que vous n'êtes... Le hiérophante, ça peut être aussi, j'ai oublié de dire, que quelqu'un veut peut-être un engagement avec vous, une relation un peu traditionnelle. Et on nous dit ici avec le 4 de coupe que vous n'êtes pas forcément intéressé actuellement.
Allez, on va compléter. On va voir pourquoi. Donc ici, dans cette configuration, on voit bien qu'une personne vient vous proposer sa coupe. Hein. Donc sa coupe, ça parle quand même d'émotionnel. Hein. Et vous, ben, ça ne vous intéresse pas trop. Vous êtes en train de regarder les autres couples qui sont vides. Hein. Et vous n'êtes peut-être que ces couples vides, ce sont d'anciennes relations qui se sont mal passées. Et cette personne, eh bien, dans sa coupe, elle a peut-être beaucoup à donner, mais vous, ça ne vous intéresse pas. Alors, on va compléter ce message. Choix numéro 1. On a ici l'as de bâton. Donc, je pense quand même que ça va nous parler, eh bien, de relationnel, hein, peut-être même de sentimental, hein, pour vous, choix numéro 2. Parce que ici, on voit qu'il y a quand même une grande passion en vous, un feu qui jaillit pour quelqu'un, voire même, eh bien, cette personne ressent la même chose. Hein, il y a quand même beaucoup de désir entre vous. Mais je pense que cette personne en face de vous, ou alors c'est peut-être vous, hein, vous vous interchangez en fonction, ça peut être, les énergies peuvent être interchangeables. Mais dans tous les cas, l'un de vous n'est pas forcément intéressé d'avoir une relation, on va dire, engagée. Quelque chose de traditionnel, type mariage, à l'église, etc. Voire même, oui, vraiment quelque chose d'officiel, quoi. Ici, c'est quelqu'un qui veut peut-être garder juste pour l'instant. Hein. Bon, moi, je regarde les cartes pour l'instant. C'est peut-être quelqu'un qui veut garder juste la relation, comment dire, légère. Allez, quel message pour vous? Choix numéro 2 avec le l'Everyday Witch. Nous avons le 9 de coupe. On vous dit pourtant ici que c'est quelque chose qui pourrait, eh bien, réaliser vos souhaits. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous combler. Je vais tirer davantage de cartes. Hein. Peut-être qu'il y a certaines peurs chez vous. Ou alors, vous vous sentez peut-être déjà, actuellement, dans ce type de relation, vous vous sentez peut-être déjà comblé. Ou comblé. Hein. Allez, je vais compléter. On va voir. Je vais prendre un message des anges, des archanges. Message des archanges, c'est ça? Ouais. Allez, message... Oups, bah écoutez, j'en ai déjà un. Voilà. Ici, on a le loup avec l'archange Zariel. Voilà, le message parle clairement, hein, c'est ce que je ressentais. Donc ici, on vous dit, soyez indépendants, mais travaillez ensemble. Donc vous, je pense ici que vous ne voulez pas, eh bien, quitter cette indépendance qui vous tient à cœur, on va dire, parce que vous en êtes comblé, ou alors c'est cette personne en face de vous. Mais attention que, n'oubliez pas que si vous êtes avec quelqu'un, voilà, il y a quand même un minimum à respecter. Et si cette personne, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne eh bien, tient vraiment à une union, on va dire, traditionnelle, et que vous non, voilà, il va falloir, eh bien, être d'accord tous les deux et exprimer clairement ce que vous souhaitez. Et l'inverse, exprimer clairement à votre partenaire ce que vous souhaitez. Pour, eh bien, voilà, si ça ne va pas et que cette personne ne veut pas les mêmes choses que vous, il faudra peut-être y mettre un terme. Donc, vous pouvez rester indépendante. Bon, moi, je pense que du coup, c'est vous qui souhaitez eh bien cette indépendance, hein, le fait voilà, de garder la relation légère. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne, beaucoup de désir, mais vous ne souhaitez pas forcément eh bien, un engagement. Je vais prendre une carte. C'est quoi ça? Non, je ne prends pas ça. Je prends une carte de... Ah, celui-ci. Allez, quel message avons-nous pour vous? Pourquoi on nous dit ça aujourd'hui clairement? Quel message est à passer? Je pense que le message qui est à passer, ça va être que réfléchissez peut-être à 2 fois hein, si vous aimez cette personne qu'il y a en face de vous. Et imaginez-vous sans lui ou sans elle. Parce
Parce qu'on vous dit c'est bien d'être indépendant, mais voilà, on peut eh bien, faire des compromis, on va dire. Hein. Quel message? Choix numéro 2. Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, on vous dit quand même que gardez eh bien, les mains ouvertes envers quelqu'un qui vous propose quelque chose avec amour. On vous dit également que quelque chose eh bien, va se préparer pour vous, peut-être une proposition ou autre, et eh bien, ne soyez pas non plus fermés à cette proposition. Hein. Encore un petit message de celui-ci, puis je prendrai le Rider-Waite, et ici on a la cohérence. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, bien sûr, soyez en accord avec ce que vous souhaitez. Si vous avez envie d'être libre, de vous sentir indépendant et de ne pas être engagé, c'est tout à fait un choix qui est tout à fait correct. Mais soyez cohérent avec la personne qui est en face de vous. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, eh bien, il va falloir en discuter. Et ne pas mettre quelqu'un dans l'attente ou dans l'illusion. C'est interchangeable, hein, n'oubliez pas, ça peut être la personne en face de vous. Allez, quelques cartes du Rider-Waite et puis je passerai au choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre. Je suis également sur YouTube et TikTok, donc c'est Intuition Divine sur YouTube et TikTok intuition.divine7. Je fais des guidances personnalisées si vous le voulez. C'est intuition.divine7@gmail.com. Allez, quel message avons-nous pour vous? Choix numéro 2. Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je pense que c'est en rapport eh bien, avec ce que je disais ici. Vous êtes peut-être encore attaché à des douleurs du passé qui ne vous donnent plus envie eh bien, de vous unir avec quelqu'un, peut-être. Et je pense ici qu'avec le 8 de coupe, eh bien, on va nous dire qu'il est temps, il est grand temps, enfin, eh bien, de laisser ces difficultés émotionnelles derrière. Pour, eh bien, peut-être pouvoir faire certains compromis avec une personne qui vous tient à cœur malgré tout. Hein. Donc, il va falloir discuter, il va falloir faire des compromis, je pense, et laisser eh bien, des émotions négatives au passé, voire même des liens. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, eh bien, il n'est pas forcément dans l'engagement. Il est assez léger. Hein. Lui, ce qu'il a envie, c'est bien de flirter, de charmer. Hein. Donc, vous êtes encore, eh bien, je pense, dans cette énergie, où la personne en face de vous est dans cette énergie actuellement, parce que, eh bien, il y a des douleurs du passé qui n'ont pas été nettoyées. Ou voire même, eh bien, certains liens qui ont été difficiles, qui ont été souffrants, eh bien, qui sont toujours là, présents, peut-être même dans l'inconscient, tout simplement. Mais il va falloir eh bien, faire un travail là-dessus. Hein. Un autre message, on a ici le roi de bâton. En tout cas, il y a quelqu'un ici en face de vous qui eh bien, a très envie de vous, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui a très envie de vous. Ou c'est même peut-être vous hein, qui allez passer de ce page de coupe à un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pas non plus le plus engagé des rois, hein, on va dire en termes de relationnel, mais voilà, il est quand même le roi. Il aime séduire, il est un petit peu plus responsable eh bien, que le page de coupe, hein, donc tout doucement mais sûrement, ce lâcher prise hein, sur le passé va vous faire eh bien, quand même évoluer. Hein. Une dernière carte. Nous avons ici le cavalier de bâton. Voilà, donc je pense quand même que vous êtes dans la passion, dans le désir rapide et comment dire, et un peu éphémère. Vous aimez séduire et vous avez peut-être peur eh bien, de perdre cela. Cette liberté de pouvoir séduire, de pouvoir
oui, de pouvoir, comment dire, pas butiner, hein, mais je pense que inconsciemment, vous avez peur eh bien, de perdre cette liberté, hein. Vous vous sentez bien, pour vous, vous vous sentez comblé dans ce rôle, hein, de personne qui est libre. Voilà, tout simplement. Donc le conseil, je pense que ça va être que, voilà, il va peut-être falloir vous poser un peu maintenant, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui veut vous proposer quelque chose de très bien pour vous, hein, en face. Voilà, choix numéro 2. Je vais passer au choix numéro 3 maintenant. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 3 avec le tarot des anges gardiens. Choix numéro 3, vous qui avez choisi eh bien, le soleil, hein, comme les autres choix évidemment. On va voir. Allez, choix numéro 3, quel message devez-vous entendre? Quel message vos guides veulent vous faire parvenir aujourd'hui? Nous avons le 7 de feu. Ici, on vous dit que vous allez peut-être faire face actuellement à une période un peu difficile dans le sens où ça va être un challenge. Vous allez devoir être déterminé peut-être pour faire face à des adversaires. Je ne sais pas encore dans quel domaine de votre vie, ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, il y aura peut-être une période où vous allez être un peu sur la défensive, ou quelqu'un en face de vous l'est. Ça peut être dans le monde du travail, hein, vous allez peut-être faire face à des collègues qui vont essayer de vous mettre quelques petits bâtons dans les roues. En tout cas, on voit que vous êtes prêt eh bien, à résister à la pression actuellement, hein. Allez, on va voir le conseil, enfin le message. Qu'est-ce que vous devez entendre? Quel message vos guides veulent vous faire entendre aujourd'hui? Choix numéro 3, nous avons le monde. En tout cas, ici, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Vous allez vraiment vous réaliser. Le monde, c'est une carte de fin de cycle. Ça nous parle d'accomplissement. Pardon. Et ça nous parle du fait de pouvoir eh bien, célébrer une phase peut-être difficile dans laquelle vous avez été challengé. Ça peut nous parler aussi du fait que vous souhaitez eh bien, voyager ou même déménager dans un autre pays ou faire un métier qui est en rapport avec l'international. Et en tout cas, pour l'instant, on voit que ça vous challenge, hein. Allez, le message pour vous, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Nous avons le chevalier de denier, donc le chevalier de terre. Ici, on vous dit que voilà, ça va être doucement, mais sûrement, vous allez eh bien, faire en sorte de faire les choses de manière sécurisée et sécurisante pour vous, de manière responsable et organisée, afin eh bien, de réaliser un projet, afin d'arriver à vos fins. Et vous allez y arriver. Parce qu'on a la carte du monde, ça va peut-être prendre un peu de temps. C'est une carte assez lente, le chevalier de terre. Et on a ici le 9 de bâton, le 9 de feu. Le 9 de bâton, ça nous parle encore du fait d'être sur la défensive, hein. Vous vous protégez, vous allez doucement. Ouais. En tout cas, il y aura une réussite. Mais on vous dit peut-être ici que il faut peut-être un peu lâcher votre garde, votre côté trop sur la défensive. Je vais tirer des cartes là-dessus, hein, pour compléter. On va voir. Je vais prendre une petite carte de cet oracle. On va voir qui est votre archange. Et on va voir son conseil. Allez, pour le choix numéro 3. Quel message doit passer aujourd'hui? Quel message doit passer aujourd'hui? Alors ici, on a l'archange Roquiel, l'archange Gerziza et l'archange Sandalphon. Donc vous avez 3 archanges en un ici, eh bien, qui vont vous soutenir dans ce projet, dans ce challenge. Et on vous dit, soyez une force, mais pour le bon. Donc, vous allez avoir besoin de courage, vous allez avoir besoin de détermination, hein, donc ne lâchez pas. Vous avez 3 guides qui sont là
pour vous soutenir et qui ne vous abandonneront pas. Choix numéro 3. Donc ici, vraiment, le conseil, ça va être, eh bien, continue, sois fort. Les choses ne vont pas se changer du jour au lendemain, hein, mais ne t'inquiète pas, il y aura un accomplissement parce que tu es à la fin d'un cycle. Hein. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Message pour vous, choix numéro 3. Nous avons ici la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc peut-être que pour vous actuellement, la réalité, elle est un peu difficile, elle est, c'est semé d'embûches peut-être, hein, pour vous. Vous avez l'impression que rien ne va, mais on vous dit que voilà, regardez peut-être les choses avec un autre regard, et enfin sous un autre angle, et vous allez vous rendre compte que au final, vous êtes en train d'avancer doucement mais sûrement, que votre détermination, eh bien, va aboutir à quelque chose de concret et que voilà, tout va s'éclairer pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit message pour vous. Un petit message pour vous. Ici, on vous dit quand même avec l'archange, avec la carte du 9 de bâton, que vous êtes protégé. Hein. Donc, je pense que vous avez une grande protection sur vous. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, les challenges les plus difficiles, eh bien, sont pour les meilleurs soldats, on va dire. Hein. On a ici comme message le grand plan. Donc, voilà, il y a un plan divin pour vous. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il y a un plan pour vous. Il est peut-être difficile, hein, mais c'est parce que vous êtes capable de le réaliser. Donc, ne baissez pas les bras, surtout, hein, gardez bien cette hargne pour réussir et pour surmonter les challenges. Vous êtes aidé, vous n'allez pas rater, vous allez être soutenu dans ce grand plan. Mais c'est à vous eh bien de garder la patience et de garder l'énergie afin de le réaliser. Hein. Évidemment, tout ne va pas tomber comme ça dans vos bras. Allez, je vais prendre quelques cartes du Rider-Waite pour vous, pour terminer ce tirage. N'hésitez pas à liker, hein, liker, partager. Il y a quoi encore? Liker, partager, vous abonner. Commenter. Si vous souhaitez une guidance, c'est personnalisé, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous faire une petite guidance. Allez, quel message pour vous? Choix numéro 3. Nous avons ici le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient insuffler un peu de légèreté. Hein. Vous avez envie bien d'aller vers quelque chose avec amour, ou du moins on vous dit ici, allez-y avec amour. Hein. C'est quelque chose vers lequel, la chose vers laquelle vous allez, eh bien c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc allez-y avec légèreté et amour. Allez, petit message encore. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, eh bien, ça nous parle vraiment que vous allez être comblé hein, émotionnellement. Si ça nous parle de relation, eh bien, voilà, vous allez vivre vraiment une relation qui va vous combler, peut-être même faire une famille, etc. Après, si ça nous parle d'un projet, eh bien, vous allez également être comblé. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir, après eh bien, tout ce moment difficile, vous sentir émotionnellement rempli. Allez, petit message pour vous. Choix numéro 3. On a ici la tempérance. Donc la tempérance, eh bien voilà, ça nous parle de patience, ça nous parle de mettre de l'eau dans son vin. Lorsque l'on fait face à des difficultés, ça nous parle vraiment du fait d'être patient, d'être calme, d'être serein, en imaginant le positif qui arrive vers vous, et ce positif arrive. Une dernière carte pour vous.
Nous avons la reine de coupe. Alors ici, ça nous parle quand même beaucoup d'émotionnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, hein, vous faire une proposition d'amour. Ici, on voit eh bien, que vous allez peut-être avoir une aide en face de vous, une femme ou une énergie féminine, quelqu'un qui va être bienveillant avec vous et qui va vraiment vous soutenir. Si c'est sentimental, vous allez peut-être rencontrer eh bien, cette personne, hein, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, voilà, qui est aimant, qui aime prendre soin de son autre, ou si c'est vous, eh bien, vous allez être dans cette position avec quelqu'un prochainement. On vous dit quand même, eh bien, si vous avez tendance à trop donner, hein, calmez-vous un peu, hein, et tempérez un peu les choses, hein. Il faut que ça soit équilibré, hein. Je vais regarder encore un peu ce que j'avais au début, pour voir si ça nous parle de relationnel. Oui, ça pourrait nous parler de sentimental aussi, hein. Vous êtes peut-être actuellement dans une relation qui n'a pas été facile, où vous avez tendance à être sur la défensive, peut-être parce qu'il y a de la rivalité, mais on voit eh bien, que tout doucement, doucement mais sûrement, il peut y avoir eh bien, un accomplissement avec une personne. On vous dit eh bien, de tenir bon, de malgré tout être clairvoyant et lucide, hein, par rapport à certains agissements. Voilà. En tout cas, si vous êtes passé par des moments difficiles avec une personne, on vous dit ici que ce n'est pas arrivé pour rien. Vous aviez besoin eh bien, de passer par ces expériences pour apprendre eh bien, certaines leçons, hein. Mais ici, je vois vraiment, le final, il est très très beau, hein. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour et du partage. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.